en te rappelant une chose. Le même passage que Sylvia a utilisé ce matin. Romains 12. Je vous exhorte, mon frère. Plus tard, Romains 12 nous dit, Romains 12 à partir de verset 8, etc., nous parle de la prophétie. Nous parle de l'enseignement. C'est des dons de motivation. C'est des dons qui vous motivent. Dieu vous a donné des dons aussi. Ne restez pas assis là. Un pasteur doit avoir le don de prophétie. Vous savez? Un pasteur doit avoir le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don qui nous permet de parler. Il doit aussi avoir le don d'enseignement. Sinon, comment il va enseigner? Il y a des gens qui ont le don de prophétie qui ne sont pas pasteurs, qui sont faux prophètes, ou qui sont tout simplement d'autres membres fidèles. Il y a d'autres dons. Service, diaconat. Il y a d'autres dons qu'on trouve. Hello? Et toi, tu es appelé à quelque chose. Alors, mettons fin au ministère des superstars. Moi aussi, j'ai voulu devenir un grand prédicateur. Vous savez? Moi, j'ai rêvé d'une église de 1000 membres. Je ne rêve plus. Je ne rêve plus de ça. Ce que je veux, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas pressé, parce que quand on est pressé, on fait beaucoup de bêtises. Quand le Seigneur voudra me libérer, il me libérera. Mais je sais qu'il m'a donné un message pour la fin des temps. Et si je vais jusqu'au bout, je sais que je régnerai avec lui. Que celui qui est debout, regarde ton même. Je vous dis, hier, j'étais choqué. J'étais choqué. Je parle d'un ami, là. Je parle d'un ami, hein. Quelqu'un que je connais très bien. J'ai été choqué. Il va y avoir des scandales dans ce pays. Parce que quand l'église fait des bêtises, le mot, on ne pardonne pas. Au Gabon, il paraît que c'est les païens maintenant qui prennent la Bible pour aller dire aux chrétiens. Regardez ce que vous faites. Hello. Dites à vos amis que vous êtes au bon endroit. Dites à vos amis que vous êtes dans une église qui prêche la parole. Mais continuez à prêcher la parole parce que l'église tombe très vite. Hein. Les églises même implantées par l'apôtre Paul sont tombées très facilement. Je crie plus que toi. J'ai le micro à la bouche. Donc s'il fait la concurrence avec la voix, je suis plus fort que lui. Et en plus, j'ai Dieu en moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, qu'il ne joue pas avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Je m'attendais à un alléluia plus fort. Je suis venu de loin. On a payé des billets chers. Carte de crédit, maintenant il fallait les rembourser. Donc pour moi, pourquoi on les rembourse? Et ça vaut la peine de le voir. Est-ce que c'est des cartes de crédit? Hein? Alors d'abord, vous croyez qu'on a de l'argent, c'est des cartes de crédit. Ça trompe les gens. Hein? Oui, on n'a pas d'argent. Vous avez plus d'argent. Les cartes de crédit, maintenant il faut en rembourser. Mais ça vaut la peine de revenir et de vous encourager. Nous sommes allés à Ficelle la dernière fois, encourager les frères. Je suis allé encourager ces femmes. Mais ces femmes m'ont encouragé plus que je l'ai encouragé. Parce qu'elles parlent de guérison, elles parlent de miracles, elles disent ce que Jésus a fait. Nous venons avec la théologie. C'est pour ça que nous la théologie, c'est bien un temps. On étudie la Bible. Mais j'ai préféré écouter ces femmes. Elles m'ont dit voilà ce que Jésus a fait pour moi. Mon fils n'était pas là, voici la guérison. Alléluia. De manière spontanée. Elles ont dansé. Et il y a des enregistrements là, si vous voulez voir peut-être avant de partir. Nous voulons un Christ qui agit. Ne permettez à personne de se sentir isolé dans l'église. Ne laissez pas Astou seul. Astou prier pour elle. Travaillez avec elle. Astou vient d'une ethnie où peut-être qu'il n'y a pas plus de 10 personnes de cette ethnie qui soient l'église. Je vous assure. J'ai du sang de cette ethnie. Elle est mon nègre. J'ai du sang de mon nègre. C'est ceux qui ont propagé l'islam dans cette zone-là. D'accord? Elle était musulmane. Persécutée. Ne la lâchez pas. Ne la lâchez pas. N'allez pas dire le pasteur, le pasteur, le pasteur. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai fait opération mobilisation. Au retour, quand je m'asseyais dans la salle, même prier, on ne me demandait pas de prier. Je ne vais pas décourager. Alors, j'étais là avec leur discours, etc. Moi je sortais là et une personne de cette mission, de notre mission, de notre communauté m'a dit, si on ne te laisse pas travailler ici, tu vas travailler. John Wesley a dit, le monde est ma paroisse. Arrêtez de vous battre pour des futilités. L'heure est grave. L'heure est grave. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, je te dis, tu tombes. Si tu ne connais pas Jésus maintenant, tu tombes.
Tu tombes parce que les gens ne veulent même plus vous écouter. Les gens ne veulent même plus entendre parler de pasteur. C'est pour ça que si tu enlèves le titre pasteur, c'est même mieux. C'est même mieux. Je vous assure. Je vous assure. Je vous dis que quand je vais prendre mon visa à l'ambassade des États-Unis, on va m'appeler, allez, c'est entre le prêtre et tout. Maintenant, tu fais vraiment quand tout le monde. Maintenant, on te vérifie quand tout le monde. Parce qu'ils savent que peut-être 70% de ces gens qui sont des escrocs. Hein? Avant, les pasteurs fidèles, on n'en parlait pas. Ils étaient majoritaires. Mais maintenant, je vous dis, faites attention. N'allez pas n'importe où. Ce n'est pas parce que l'église est plus proche de votre maison qu'il faut y aller. C'est pas parce qu'elle est plus longue, c'est pas parce qu'elle est plus belle. Je parle d'église dans le mauvais sens. Pour vous dire, c'est pas parce qu'on est bâtiment. Vous comprenez de quoi je parle. Nous sommes à l'heure de la séduction. Nous sommes à l'heure de l'apostasie. Hello. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes de l'esprit. Et je vais plus loin. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est fait à force, éloigne-toi de ces hommes-là. Apparence de piété. Révérend pasteur, roi, bishop et tout, apparence de piété. Ils font de longues prières, ils vous poussent pour que vous tombiez. Apparence de piété. Ils utilisent tous les mots, les beaux chants. Ils savent comment sauter et tout. Apparence de piété. Ils parlent comme nous, ils chantent comme nous, ils connaissent même les versets bibliques. Mais éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vais plus loin. Mais les hommes méchants et imposteurs, verset 13, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi Timothée, mais toi aussi, toi demeure dans les choses que tu as prises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 3,16, Jean 3,16, de Timothée 3,16, Jean 3,16, de Timothée 3,16, juste pour te rappeler. On le disait aux Romains, obéissez de cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et je vous dis aussi, obéissez de cœur à la règle de doctrine que nous enseignons dans cette communauté. Obéissez à la règle de doctrine qu'enseigne l'église de Dakar. Alléluia. Que personne ne méprise sa jeunesse. N'écoutez pas les gens à droite et à gauche. Et donc, je ne veux rien écouter. Vous avez une œuvre de sauvetage. Allez sauver beaucoup de ces gens qui sont dans ces églises institutions. Allez sauver et arrachez-les. Et préparez-les à un grand cataclysme. Il va y avoir un grand cataclysme. Et le Seigneur est à la porte. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand ceux qui nous dirigent ne peuvent plus prêcher la vérité, l'heure est grave. Alors qu'est-ce qu'il va appeler? Il va appeler Steven, il va appeler Dan, il va vous appeler vous à proclamer. Mais faites attention à ne pas tomber. Ne tombe pas dans l'orgueil. Parce qu'on te dit ces choses, ça peut choquer, mais il faut choquer. Nous sommes à un moment, il faut choquer. Il faut choquer. Il faut choquer. Il faut choquer pour que certains soient sauvés. Il y a des gens récupérables. Il y a des gens sincères qui portent le Dieu. Je dis bien, on ne jette pas la pierre aux autres. On dit faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Parce que beaucoup qui ont prêché contre d'autres sont aussi tombés. Regardez, aucun péché non confessé. Moi, je n'ai aucun péché non confessé dans mon cœur. Quand le Saint-Esprit me montre, je confesse. J'ai été insensé. Je reviens à toi, Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de revenir au principe de cette église glorieuse, sans rire, à être un prédicateur de la justice.